Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, toute cette vidéo va être accompagnée des chardonnerets pour visiter mon jardin au mois de septembre. C'est un oiseau que j'ai attendu pendant plus de 2 ans. J'avais même acheté des graines spéciales chardonnerets pour les attirer. Et finalement, eh bien, ce sont tout simplement les tournesols qui les ont attirés. Et ils sont arrivés en bande. On en avait 8 à peu près à chaque fois. Donc cette vidéo qui va vous montrer le jardin au mois de septembre, les différentes activités, va être ponctuée de petites images de chardonnerets. Alors on commence par la cueillette des petits fruits. Donc me voici avec ma première figue. Donc ce n'est pas moi qui l'ai goûtée parce que je n'aime pas trop les figues fraîches, mais elle était très bonne. Et puis on va continuer avec les physalis. Donc normalement j'attends qu'il tombe pour les cueillir, c'est plus sûr. Bon, celui-là il n'est pas tout à fait mûr. C'était pour vous montrer, d'ailleurs il est résistant. Alors j'ai des pieds à plusieurs endroits dans le jardin. Celui-là est en pot, les autres sont en pleine terre ou en jardinière. Et puis bien sûr, on a les framboises. Donc les framboises remontantes. Voilà, belle récolte. Et puis, j'ai même trouvé comme des framboises sauvages, donc une espèce de mûre noire, enfin entre la mûre et la framboise. Donc elle est venue naturellement. Bon, par contre, elle était assez acide. Et puis bien sûr, des nouvelles du poussin qui ne fait que de se percher de partout. Donc il grandit bien. Alors, on le retrouve toujours dans des endroits improbables. Comme ici, sur la chaise du salon de jardin. Et puis même, bien sûr, encore dans la maison. Donc là, cette fois-ci, on a mis une espèce de barrière afin qu'il ne rentre plus parce que ça devenait ingérable. Et si tu repartais, hein, t'as rien à faire ici. Allez, zoup. Ouste. Ouste. Allez, sauve-toi. Sauve-toi. Allez, hop. Dehors. Psh. Allez, on se sauve. Allez, on se sauve. Allez, hop. Alors là, c'est une femelle chardonneret. Donc elle n'a pas le rouge sur la tête. Ils adorent vraiment les tournesols. Dommage, car le vent a cassé pas mal de tournesols. Donc il a commencé par me plier le très grand, là, celui qui me cachait l'appareil. Et puis finalement, le pied a cassé. Et puis derrière aussi, vers le tas de bois, j'en avais un très très grand. Donc lui aussi, il a cassé net. Donc évidemment que j'ai pas laissé perdre mes tournesols. Donc j'ai commencé par couper toutes les têtes qui étaient les plus sèches. Donc elles sont déjà pas mal entamées, hein. Il y a beaucoup de manger, mais j'essaye de quand même garder ce qui reste pour l'hiver. Parce que pour l'instant, les oiseaux se gavent, mais ils n'auront plus rien cet hiver. Et puis sinon, le reste, eh bien, je l'ai mis dans un arrosoir. Donc j'ai bien pensé à Béa qui avait gardé ses tournesols. Mais heureusement, il en reste sur pied. Et puis on voit bien là qu'il y a du vent et que ça continue à picorer à tout va.
Donc ensuite, en septembre, j'ai commencé à cueillir mes premières amarantes. Celles-ci, non, parce qu'on voit qu'elles sont encore bien rouges, les feuilles sont encore colorées. Mais celles-ci, on voit bien que les feuilles ont changé de couleur et ça y est, ça sèche, ça commence à sécher. Donc je vais cueillir ce premier gros panicule. Donc je suis arrivée avec un torchon parce que je pensais que les graines allaient toutes tomber. Donc je voulais en perdre le moins possible. Mais finalement, elles ne sont pas tombées encore tout de suite. Donc là, je vais les faire sécher. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Je vais les emmener quelque part à l'intérieur. Je vais les laisser sécher tranquillement sur le linge. Et puis, dans quelques temps, vous aurez certainement une recette à base d'amarante. On continue toujours avec nos chardonnerets. Donc, j'en ai bien profité de faire des vidéos. En fin de compte, ça n'a pas duré très longtemps. Ils ne sont restés que quelques jours. Donc, j'espère qu'ils reviendront plus tard. Mais voilà, je ne les ai vus que pendant quelques jours. Donc là, on voit le grand jardin avec les échinacées qui vont faner, mais je les laisse aussi un peu pour les oiseaux plus tard. Justement, les chardonnerets, je crois qu'ils aiment aussi. Donc là, on a une vue sur les haricots qui arrive à la fin, bien qu'ils commencent à refaire quelques fleurs. Donc j'en aurai peut-être encore. Mais on distingue des tomates là au milieu, puisque je me suis servi des tuteurs pour tutorer aussi des tomates. Donc on en voyait une et puis on en distingue deux autres. Voilà, on ne les voit pas très bien, elles étaient plus visibles par l'autre côté. Et on continue toujours avec nos chardonnerets. Donc là, on a un beau mâle avec sa tête rouge. Et au niveau des chants, donc là on les entend pas trop parce qu'il y avait d'autres, j'ai enlevé parce qu'il y avait d'autres bruits avec, mais ça faisait beaucoup de bruit, hein. Je les repérais bien. Et toujours des fleurs et des butineurs. Donc on commence avec les pommes. Donc les pommes, voilà, j'en ai déjà mangé 2 qui étaient tombées. Bon là, les amarantes, on vient déjà de les voir. Toujours des zinnias. D'autres zinnias. Des cosmos. Et puis voilà, le tournesol qui avait cassé, il en reste quand même une partie. Et puis ça, cet insecte, celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Il est sur les cosmos, donc si quelqu'un peut me le dire, je n'ai pas eu le temps de chercher. Donc, un parterre de cosmos. Des roses d'Inde là au milieu qui sont très hautes. Alors là, on va continuer avec l'autre jardin, le jardin piscine, les cucurbitacées. Donc c'est un mélange, hein. Je ne sais plus exactement ce que c'est parce que ça ne ressemble pas toujours à quelque chose de précis de ce côté-ci. Je pense qu'il y a eu de l'hybridation. Donc évidemment, il y a de l'oïdium. On arrive en fin de saison. Et puis alors là, ça reste le grand mystère pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Alors Alain, si tu reconnais tes plantes. Donc c'était apparemment des courgettes rondes de Nice. Mais ça me paraît curieux. Donc là, on voit à nouveau le cardon qui a bien repoussé. Donc j'avais coupé la tige sèche qui avait les fleurs. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on voit à nouveau des fleurs. Donc, je vais tenter, je pense, de mettre ça cet hiver, de le protéger. Et puis là, on termine avec
semis, les boutures, donc boutures de chrysanthème, j'en reparlerai, de choux de Banton, il y a des fraisiers et puis des semis de salade, mais qui ne poussent désespérément pas chez moi. Alors je vais recontenter un peu plus tard. Et puis nous allons terminer avec les chardonnerets, puisqu'on avait commencé avec eux, on va terminer avec eux. Donc c'est sur ces images que je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.